Genre, je suis allée où? J'avais un masque pendant tout 2020 chez Mickaël Anti-Cerne. Mais hier gel douche, ça oui. Bon voilà, on s'est douché. Mais ton histoire de meilleures chaussures, ben j'ai mis des pantoufles mon gars. Tu m'as pas mis les chaussures l'année dernière, tu m'as tellement, je ne trouve même pas les sacs de dynamique. J'ai le sac, mon sac de course, ma seule sortie. Allez, tote bag, allez. On ne dit pas bonne année cette année, hein, je te préviens. Il n'y a pas de bonne année. Happy Jumanji. Hopla, hello les Delicious. Comment estás? Ça va, et toi? Écoute, on est là. Félicitations, vous avez survécu. On se retrouve les Delicious pour cette nouvelle édition des Awards de la Beauty avec Masha Piquebou comme chaque année. Et de tout d'ailleurs, oui, voilà, de tout. On va revenir sur toute une année. Et incroyable. Et quelle année où on va venir vous... D'habitude on vous chante bonne année, genre ça. Ouais, grave. Non, cette année, non. Les non, gars. on est dans la réalité cette année. Non, moi je veux pas souhaiter bonne année parce qu'on a tous souhaité bonne année l'année dernière et vous savez tous ce qui s'est passé. Bon, on est resté bloqué au même Hunger Game. Dans un Hunger Game géant, dans un Jumanji géant. Ouais. Donc, fin de partie. Jumanji. Voilà. Bon, ma Jen et les nouveaux qui ne nous connaissent pas, je suis Julie, pardon. Et voici Jen. Miss Jen Piquebou, voilà. Vidéo 40 questions auxquelles on va répondre sur nos favoris de cette année 2020. Une première partie des questions chez moi, une deuxième partie des questions sur la chaîne de Jen. Vous retrouvez comme d'hab toutes les informations dans la barre d'infos. Et puis, eh bien, écoutez, c'est parti. Et maintenant, c'est parti. Alors, pour les questions. Ok. Alors Jen, cette année, on ne va pas mettre 6 heures à filmer cette vidéo, je te le dis. Vous êtes témoin, on ne va pas mettre... Si jamais vous voyez des boobs, vous m'écrivez boobs en commentaire. Remarquez que tous les ans, on nous dit ça quand même à chaque début de vidéo. On voit les boobs. Les boobs. Non, non, arrêtez de tout. Non, parce que l'année dernière, j'ai une robe où c'était pas les boobs, on voyait pas. Je sais. Si. Non. C'était pas ta robe violette là? Si, mais celle-là, justement, j'ai pas de problème avec. Ah bon? C'était normal alors. C'est un décolleté contrôlé. Là, comme c'est un body, eh ben, c'est pas très contrôlé. Voilà. Bon, allez, première question. Jen, quelle a été sur cette année 2020? Ouais, alors oui. Ton meilleur démaquillant. Pendant que tu cherches ton meilleur démaquillant, moi j'ai fait des nominés cette année. Dans ma catégorie. Ah, mais moi aussi. Ah, mais non, c'est le fond, c'est quoi, qu'est-ce qu'on est con? J'ai dit, j'en ai marre de genre, ouais, je fais des choix. Mais oui, non. C'est bon. Voilà. Parce que, quand même, cette année, il y a quand même eu plein de belles choses qui sont sorties, même si. Il y a des choses qu'on a redécouvertes parce qu'on avait le temps de se tartiner la tronche. Franchement, j'avoue, hein, grave. Mes nominés sont le démaquillant Ambreolis, le démaquillant, l'huile démaquillante Kiehl's. Et quels sont tes nominés? L'eau micellaire incroyable de chez La Roche-Posay. Je vais noter les nominés de Jen parce qu'après je sais pour la vidéo. Le cleansing butter de chez Huda Beauty, de chez Wishful pardon, donc Huda. Et le troisième, attends j'en avais un troisième. Si de chez Rennes, je sais plus c'est l'huile démaquillante. Ton gagnant cette année, le Clean Jenny, le cleansing butter de chez Wishful, donc il a. C'est cette année qu'elle a sorti Huda, sa marque. Alors Huda a sorti... Non, elle a sorti l'année dernière. Bon bah Huda en tout cas, sa marque Wishful, donc une marque de soins, elle est incroyable. C'est-à-dire que chaque produit qu'elle a sorti, il n'y a pas un truc que je me suis dit c'est de la merde quoi. Enfin, non, c'est bien travaillé chaque truc. En fait c'est un beurre démaquillant que tu vas venir prendre et chauffer entre tes mains, tu vas venir dissoudre tout le temps et ensuite tu rinces et c'est le même principe que les huiles démaquillantes et je vous mets souvent un butter, d'habitude je ne l'ai pas mis et j'aurais pu le mettre parmi les nominés. Donc je suis dans l'avis de Jen. Et ben, cette année, changement. Je ne suis pas sûre. Je n'aime pas les eaux micellaires. Voilà. Enfin, pas j'aime pas, c'est pas ce que je trouve qui démaquille le mieux. Mais du coup, cette année, mon meilleur démaquillant, c'est l'eau micellaire Ambreolis. Et là, vous allez me dire, mais... Oui, elle est bien. Ben, je la trouve trop bien. Ouais, j'adore les choses que tu laves vraiment, que tu washes, tu frottes et tu rinces. Et là, en fait, avec un pad démaquillant, tu retires mais tout, même les cils et tout. Et je l'aime beaucoup. Bon, je la rince. Je la rince quand même parce que j'aime bien ce côté d'avoir de l'eau. Et ensuite, je finis avec un nettoyant visage. Mais voilà, la lotion micellaire Ambreolis. Mais est-ce que, toi, à la base, t'aimes bien les eaux micellaires? Tu trouves que ça démaquille bien ou pas?
Ça dépend desquels, hein. Bah, Là, moi, j'ai toujours trouvé que c'était pourri. moi, je trouve. En fait, moi, j'utilise toujours le micellaire pour parfaire. Oui, Jamais ça, pour oui. démaquiller. Oui. Pour Mais quand j'ai la parfaire, flemme. comme tonique, ou quand on a la flemme. Ou pour faire les yeux, genre, ou pour commencer les yeux. Hein. Mais voilà, mais c'est là, ouais, je trouve qu'elle démaquille vraiment. Et je suis d'accord. Donc maintenant, deuxième question, le meilleur fond de teint. Sachant que cette année, on n'est pas nombreux à avoir mis du fond de teint, puisqu'on avait des masques. Ouais. Quels sont tes nominés? Le fluide de teint de chez Ambriolis, le sérum foundation. Mais tu peux le regarder, c'est pas grave. Hein, Le sérum. Non, tu le montres pas, mais tu peux le regarder. Le sérum foundation de chez Ordinary. Et Charlotte Tilbury, je sais plus le nom. Charlotte, le fond de teint Charlotte Tilbury. Mes nominés sont le Velvet de Make Up Forever. Ah ouais. Le Lancôme, je sais jamais c'est lequel. Je crois que c'est le lingerie, je sais pas. Non, je sais pas. En tout cas, c'est un des Lancôme, je mettrai la photo. Et le Dior Backstage. Qui est ton gagnant? Ambriolis. Ambriolis, le fluide de teint. Il n'y a pas ma teinte. Ouais, j'allais te demander. Eh ben non. Parce que c'est pas ça qu'on a vu. Il y a pas Non, ma c'est teinte. parce que j'ai fait une OP avec eux, c'est comme ça que j'ai découvert d'ailleurs son teint. Et non, mais t'as raison. Parce que oui, comme du coup j'ai fait l'OP, mais je me suis dit, mais c'est bizarre, il n'y a pas beaucoup de teint. Ben non. Mais genre vraiment pas beaucoup, Ben hein. non. Genre 5. Non. C'est pas bien ça, hein. Ben, La parole non, l'année mais ça dernière. ça fait partie des marques qui sont très souvent en pharmacie, qui ne font pas beaucoup de teinte. C'est vrai qu'en pharmacie, il n'y a pas beaucoup de teinte, hein. Non. Non? Voilà, je n'indirai pas plus puisque chaque année je fais toujours un petit topo là-dessus. Surtout qu'en 2020 maintenant. Ah ouais, grave. Surtout cette année 2020 où on a eu une sauce légendaire sur les marques Black Owned, Black Lives Matter, tout ce que vous voulez. Maintenant il n'y a plus aucune explication. Et que toutes les marques se sont mises à faire des posts pour montrer de la diversity dans leurs posts parce que tu remontes en interne, c'est pas trop ça. Mais c'est pas grave. Du coup, je pense que tout le monde est en train de travailler sa petite formule et d'ici l'année prochaine, tout le monde aura suffisamment de teinte. En tout cas, vous avez jusqu'à l'année prochaine pour mettre... jusqu'à l'année prochaine, enfin, ça y est, on est en 2021. Mais vous avez jusqu'à le printemps pour sortir vos nouveautés. C'est clair. Parce que, non mais à savoir quand même, parce que ils ont dit que, je sais plus quelle teinte j'ai, mais genre la teinte la plus foncée chez eux, genre ça allait... Bon, alors mon fond de teint, mon gagnant est le Dior Backstage qui... Tu l'as découvert cette année celui-là? Non, mais je le remets cette année. Il est trop bien. Je l'aime bien parce qu'il a... Même s'il est fluide, il a une bonne couvrance, il ne vire pas trop sur la peau, il a un fini semi-naturel, non, satiné semi-naturel. Donc, si jamais vous aimez le côté mat, il faut falloir grave le poudrer. Et il y a suffisamment de couleurs pour tout le monde et il fait vraiment un rendu naturel. Voilà. Ah ouais, le Dior Backstage, I like it. Et pour ceux qui ne savent pas, qui veulent un premier fond de teint un peu luxe, mais sans forcément mettre trop de sous, c'est bien. Ben, tu es chez la marque Dior, donc marque de luxe, et pourtant il a un prix pas aussi cher que ce qu'on pourrait avoir. Voilà. Bon, il ne coûte pas 10 € non plus. Hein. Bah non. Je crois qu'on est sur une trentaine d'euros, qui est l'équivalent d'un fond de teint MAC, qui est l'équivalent de Make Up Forever, etc., etc. Voilà. Attends, moi j'ai pas développé du coup. Développe. Donc celui-ci, que j'espère, Inch'Allah, tu vas tester un jour. Le fluide de teint fini naturel et lumineux, SPF 20. Bref, le Ambriolis, franchement, il fait penser au Dior Backstage. Mais je pense qu'il a la même texture, parce que je l'utilise quand je make-up, quand je maquille, il a la même texture. Il ressemble au Dior Backstage et il hydrate de ouf. Mais en fait, là je me tape des stars cette année là, sur la gueule, Simmer le stress 2020 là, que non, j'ai pas. Bah quand je mets ça, je me sens pas, tu sais, la peau qui étouffe. J'ai pas la peau qui étouffe, où ça va me refaire des boutons et tout. Là, au moins je suis sûre que je mets un truc safe sur ma peau qui va pas faire ma peau pire. Et je pensais pas qu'il allait couvrir autant et il couvre vachement bien au final. La couvrance elle est pas ouf, elle est naturelle, mais ce qu'il faut quoi. Mais en fait, Ambriolis, il est grave lumineux après. Ambriolis, il faut savoir que c'est la marque des maquilleurs, donc autant tout ce qui prépare le teint, donc tout ce qui est soins, etc., ils sont géniaux. Et ceux qui travaillent pour le teint, donc en couleur, etc., sont vraiment très bien. Notamment pour les résultats naturels d'animatrices télé, des choses comme ça. Donc c'est exactement ça. C'est ça. Bah, c'est les secrets des maquilleurs. D'ailleurs, avant le Covid, avec Julie, 2 semaines avant, on est parti avec Ambriolis au ski. Et toutes les stars, ils demandaient à Ambriolis, donnez-nous notre fond de teint, notre truc et tout. Donc moi, avec tout ce qu'il y a eu comme fond de teint cette année, j'aurais pas pensé que j'aurais mis une marque de parapharmacie dans le meilleur fond de teint, mais si. Et trop bien. Voilà. Question 3, Jen. La marque de grande surface qui t'a le plus étonné cette année? Ah bah non, j'ai pas mis de réponse parce que j'ai pas...
Elle est nulle cette question. Si, parce que les autres années où il y a beaucoup de sorties, Ouais. il y a des choses à marquer, des Cette choses, année, des choses, des marques. En fait, une année normale, tu vas avoir des campagnes publicitaires normales, tu vas avoir des choses qui vont dire oh là là, c'est étonnant. Mais cette année, étant donné qu'on est resté à savoir est-ce que on va pouvoir aller dehors sans papier ou pas, les marques, elles ont fait leur lancement un peu, elles ont décalé les choses, après elles ont... Cela dit, on devrait bien s'y connaître parce que notre seule sortie tout le mois de mars-avril, c'était les grandes surfaces pour aller faire nos courses avec l'attestation, tu vois. Pas du tout. Hein? Je crois que j'ai pas tellement mis les pieds au truc. Hein. Bah, c'était la seule sortie, je parle le premier confinement. Genre, comme les commerces, Sephora, enfin tout était fermé, au final, on devrait avoir quand même des trucs de grande surface. Qu'est-ce qui m'a étonné en grande surface? Bah, un truc quand même. Les nouveaux papiers toilettes que tu peux jeter le rouleau dans les toilettes. Le masque respirant, le gel antibactérien qui colle pas. Mais tu sais, du coup, c'est quoi la marque que t'as acheté? Mercurochrome, le pchit là. Le pchit désinfectant, ça c'était bien. Ouais. Non mais plus sérieusement, moi j'ai rien noté. Moi j'ai envie de vous dire. J'ai rien noté qui m'a genre dit oh là là, j'ai été trop étonnée cette année. Non, c'est pas de grande surface, mais le gel antibactérien, j'ai envie de vous dire, c'était le truc de grande surface qui m'a le plus étonnée. C'est le truc que j'ai le plus acheté cette année. Genre là, il y a un nouveau budget. Donc là, t'es en train de, masque. t'es en train de nous parler de ton gel antibactérien en tube de chez Faut qu'il n'a La rien à voir. Roche-Posay. On peut l'acheter dans les grands. Il n'y a pas à la pharmacie ou à des grandes Et surfaces. du coup, qu'est-ce qu'il a de changeant? Bah ça m'a étonné d'utiliser autant de gel antibactérien. Genre maintenant on a un budget quand même masque et gel antibactérien dans le mois quoi. C'est pas un truc qu'on avait avant, hein. Tu m'excuseras. Mais le gel antibactérien, c'est devenu un truc. Tu sais reconnaître au tube s'il est trop fluide, s'il est pas assez fluide, À l'odeur. si ça colle ou pas. Cette grande surface, qu'est-ce qui pue ça? Ah, il y a des marques, tu fais semblant de rentrer. Hein. Ouais. Tu rentres, tu fais semblant. Quand le vigile il te regarde, tu sais, ça colle. Ah. T'as plus envie de te laver les mains qu'autre chose. Puis tu fais cette tête genre. Oh. Et puis t'as souvent un truc dans la main, donc tu fais un truc genre. 4. Ton meilleur anti-cerne. Qui sont tes nominés? Alors il y a le Authentic Skin Perfector de chez Zoeva. Attends, faut que je note. Authentic Skin Non, mais- Perfector de chez Zoeva. On est à la dictée ici, c'est comment? Authentic Skin Authentique avec un K. skin. Zoeva, ok. Et il y a aussi le Born This Way Sculpting. Too Faced. Comment c'est son nom? Le Peach Concealer. Dans mes nominés, on a le HD de Make Up Forever, le Insistance. Beyond Perfecting de Clinique et le filtre de Fenty Beauty. Mon gagnant est le Beyond Perfecting Super Concealer de Clinique. Ah oui, je l'ai celui-ci. Voilà, Il est bien. il est vraiment bien parce qu'il reste vraiment très transparent. Enfin, transparent. Très léger. Il ne vient pas se fourrer là dans les petits plis. Il ne fait pas un effet cakey. Et puis, il te donne cette impression de lisser et d'apporter de l'eau. D'apporter de l'eau à ton contour de l'œil. Et j'aime les deux, vraiment. J'aime autant le Fenty que celui-là. Le Fenty un peu plus épais. Les jours où tu as bu moins d'eau, ça se voit un chouille plus. Donc, le Beyond Perfecting de Clinique. Moi j'adore les deux. Hein. Voilà, Vraiment. les deux, franchement. Ah, ils sont incroyables. Et avec le HD de... Des fois, je fais un mélange des trois. Parce que, voilà. Non, incroyable. Et what about you? Moi c'est dur de faire un choix, franchement. Vas-y, je vais en mettre deux parce que je... Non, c'est un winner. The winner is just one. Bon, allez, Zoeva. Putain, je l'aimais bien, Too Faced. Zoeva, le authentique là, donc anti-cerne retouche. Il ressemble un peu au Fenty. Ah ouais? Ouais. Voilà, il porte son nom, retouche. Il couvre très bien les cernes. Il est hydratant. Il marque pas, un peu comme c'est exactement ce que Julie a dit juste avant. Ce qu'elle a raconté. Ce qu'elle a raconté. Et non, il se travaille grave facilement parce que je voulais mettre le Too Faced, mais en fait, il se travaille pas facilement le Too Faced. T'es obligé de travailler avec un petit pinceau et tout dans Le le Too petit Faced, pot, ouais. Bah, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, mais j'étais obligée de mettre un pinceau. Moi, vrai. j'avais pas la teinte pour moi qui match. Il y a une teinte qui ressemble, mais elle matche pas finalement. Il est incroyable, enfin la texture est incroyable le Too Faced. Mais celui-ci, c'est vraiment, il donne pas un air fatigué, vieilli. C'est vraiment, retouche, quoi. Il te retouche la gueule, quoi. Il te retouche les cernes. Il est bien, franchement, il est bien. Bon, cette année, il faut dire qu'on a été grave concentrés sur les yeux. Tout était sur le regard. Ah bah là, j'ai envie de vous dire. Donc, dites-nous, vous, quels ont été vos anti-cernes et ceux qui étaient stressés, angoissés. Bon, est-ce que vraiment vous êtes beaucoup maquillés cette année? Ouais, on aimerait bien savoir. Laissez-nous savoir.
avec Picuboule. Ton astuce découverte de l'année. À savoir cheveux, corps, make-up, ce que tu veux. Attends, une astuce. Oui, genre un petit truc que t'as appris cette année. L'année dernière, t'as dit... Ça. Tu veux savoir ce que t'as dit l'année dernière? T'as rien dit. J'étais vachement ouh. Quelle vidéo. Alors... Et du coup, j'avais parlé de la tête d'oreiller en soie et j'avais parlé de la brosse pour se brosser, du massage. J'en ai acheté une jupe. Ouais. Suite à ta vidéo. Ben voilà. Elle est dans ma chambre. Et ben je te parlais de ça, du massage de la lampe avec la brosse. Oui, bah j'en ai acheté une du coup suite à ta vidéo. Voilà. Il y a pas longtemps, j'ai pas encore bien testé. When you be an influencer, et bah non. Influencer. Mais 20 balles ta merde. Hein. Mais pourquoi t'achètes une brosse à 20 balles toi aussi? Bah je sais pas, parce que c'était écrit pour la cellulite alors. Ah non mais tu t'es fait carotte, j'ai bien dit n'importe quelle brosse à Carrefour, t'achètes une brosse d'euros. Ok. En poil de bois. Monte ta roulette là. Bon. T'as acheté ça avec une crème? Ils le vendent toujours avec une crème pendant l'été. Là j'ai de l'huile. Oui mais il y a une marque là, elle a toujours aimé ça quand elle vend ça l'été. C'est l'huile bleue? Non, je sais pas, c'est une marque verte qui est vendue à la pharmacie. Toujours ils mettent un truc comme ça. Bon bref, alors si vous avez suivi l'année dernière, j'ai rencontré Langchi donc il y a un an, ça va faire un an. Je croyais que t'allais dire j'ai rencontré et t'allais dire le nom d'un mec, j'allais dire au courant. Ah ouais, bah enlève mes nœuds putain, là j'ai des nœuds la cervicale. Elle est où Chacha? Vas-y. Drainage de cou. Bon bref, normalement j'ai mon petit gua sha que je suis deg, que j'oublie chez ma mère. J'ai cassé le mien, je suis dégoûtée. De gua sha? Ah t'en as un? Pas bien. Donc il y a le gua sha qui est très bien pour faire tout le visage, je pourrais mettre ça. Et pendant le confinement, bah, j'avais plus de mes massages chinois, j'étais au bout de ma vie. Et il a bien fallu que je trouve une alternative pour m'enlever mes nœuds toute seule, en fait, et surtout dans les jambes, les tensions au niveau des hanches, dans les bras. Et maintenant que je suis à Donf dans la médecine chinoise, genre, je connais mes points d'acupuncture sur mon corps à moi, je suis sûre que quelqu'un je ne saurais pas faire. Et bah maintenant, avec cette machine-là, enfin, c'est un truc, je sais pas si t'as remarqué, on est vachement revenu au manuel. Genre, il y a plein de trucs électriques qui coûtent 1000 balles, de soins anti-cellulite et tout. Et cette année, on est grave revenu drainage manuel, truc manuel et tout. Et au final, ça coûte trop rien. Je veux dire, ça vous coûte moins cher que d'aller faire 10 000 séances de LPG par exemple. Et vous pouvez vous enlever vos nœuds de tension, tout ce qui est cellulite, rétention d'eau. Bref, ça fait les 3. Moi, je le fais dans le bain ou sous la douche aussi. Sinon, je mets l'huile que j'ai là. Et vraiment, ça m'enlève. Moi, par exemple, je vais faire mon bras, il dégonfle, mais tout de suite. Tout de suite, les genoux tout de suite. Puis avec tout ce stress du Covid, moi j'ai eu des nœuds dans tout mon corps, encore pire. Et j'arrive vraiment à les enlever avec ça. Et le seul truc relou, bah, c'est que c'est chiant quoi. Mais je trouve ça mieux que les machines électriques, genre Cellule Blue et tout. Enfin non, c'est bien Cellule Blue et tout. Bon, je l'ai pas. Mais ce que je veux dire, c'est que moi maintenant, je suis hyper sensible. Je sens où ils sont les points de tension avec ça. Alors que si c'est une machine électrique, je ne sentirais pas. Là, je sens. Alors, je vais répondre à ce que tu m'as dit. Est-ce que j'ai pas remarqué qu'on revenait au manuel? J'ai surtout remarqué que tout ce qui était mécanique, c'est un effet de mode. On a eu genre la brosse, à un moment on était tous à fond sur la Clarsonic pour le visage. Et ça a toujours été un effet de mode, tous ces trucs-là. Moi, on a toujours eu aussi, des trucs un peu manuels, que ce soit, peut-être pas tout le monde, mais être sensible au palpé roulé, même le truc de la ventouse et tout. Et ça fait partie des petits engins qui sont bien. Comme le gua sha. Comme le gua sha. Et carton, c'est le gua sha. Ouais, mais parce que effectivement, les gens reviennent à naturel. En fait, c'est comme chaque année, il y a toujours un accessoire en mode qui marche. Et le dernier accessoire de mode que tu voyais partout, c'était, souvenez-vous bien, la siliponge, l'espèce de petite éponge. C'était le dernier truc un peu tendance que toutes les marques ont sorti parce que Instagram a dit c'est ce qu'il fallait. Après, il y a eu une année sans vraiment de trucs précis. Et après, est arrivé le gua sha. Les roll-on jade, les roll-on en jade et toutes ces choses là et ça vous avez toujours une marque qui vous propose des accessoires pour aider votre massage du corps, même pour la cellulite ça fait tout ça, c'est ça qui est bien, c'est ça, voilà, et c'est très bien d'avoir des petits trucs comme ça. Et il y a un institut à Paris, j'ai découvert qu'il y a ça, en bois. Ils m'ont contacté pour faire des massages. Truc colombien là. Oui. C'est ça. J'en ai parlé à Alexis. Oui. Et quand je lui ai envoyé le truc, elle m'a envoyé une photo de son grand-père qui avait, qu'elle a un objet, parce que c'est chinois, un objet en bois chinois. Elle m'a envoyé, elle m'a dit regarde, c'est mon grand-père qui avait ça.
Et bah, ça inspiré de la médecine chinoise. Et en fait, ça mélange la médecine chinoise et le Renata, tu vois, le massage brésilien. C'est un mélange des deux. Mais je leur ai dit, il faut que j'aille tester chez eux parce que ça m'intrigue. Mais au final, c'est exactement ça. C'est la même chose, sauf que c'est en bois. Et du coup, quand j'ai vu leur truc, bah moi, ils m'ont pas contacté du tout, mais c'est parce que je suis tombée sur eux sur ça. Et ça m'a rappelé que mon grand-père, quand il fait les massages, il a ça. Il avait tout l'attirail qu'elles avaient. Et je suis là, en fait, peut-être que je sois une colombienne et je ne savais pas que j'étais une colombienne. Ah, con. Chinoise. Ça expliquerait pourquoi j'ai les popotins des colombiennes comme ça et le body d'une colombienne. Soyez jaloux. Celle-là. Voilà, donc pour des meufs qui avaient aucune astuce de l'année, on en a dit beaucoup. D'ailleurs, j'ai même pas dit. C'est bien réfléchi, on avait le temps de réfléchir en 2020. Je suis désolée, moi, les instituts de beauté fermés et tout. Prends mon set pour moi, c'est parce que moi, j'ai pas dit le mien encore. Les instituts de beauté fermés et tout, il a bien fallu se démerder toute seule. Hein. Attends. Pas mal en plus, comme on n'avait pas de sous, on va pas se payer des machines de 3000 balles. Alors, moi, mon astuce beauté de l'année, c'est deux choses. Ma découverte beauté, c'est le gommage du cuir chevelu. Alors, c'est pas nouveau, j'en avais déjà un vraiment en grain, je crois que je vous l'ai présenté l'année d'avant. En grain, vraiment, c'était de chez Sephora, à la menthe et tout, hyper frais. Ah oui, je l'ai, trop bien. Voilà, mais sauf que moi, du coup, dans mes cheveux, ils mettaient du temps à fondre et à s'en aller. Ma chaîne, je vais sur ta Non, mais là, on est à la question 5. Putain. Ouais, accélère. Donc, le gommage beauté insolente, le gommage capillaire beauté insolente qui est beaucoup plus fluide, enfin qui est fluide quoi, par rapport à celui dont je vous parle. Et révélation de se gommer le cuir chevelu quand t'as des petits dépôts, quand t'as des pellicules, toutes ces choses-là. Et ma deuxième astuce de l'année, alors si vous avez déjà vu mes vlogs, vous voyez que j'attache mes cheveux le soir. Toujours avec un carré de soie, enfin toujours, j'essaye maintenant d'avoir un carré de soie ou de satin. Et ce foulard, c'est un peu une mission quand tu le trouves pas, parce que c'est une dimension bien précise pour que ça tienne bien, pour pas que ça se barre pendant la nuit, un sens de l'attacher bien précis en fonction de la coupe que tu as et de la coupe que tu veux le lendemain, blablabla. Et puis, j'ai testé un durag. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Un durag à la base, c'est ce que mettent les rappeurs dans leur... Arrête. À la base, c'est les mecs... 2020, arrête. À la base, c'est les mecs qui mettent ça. C'est les mecs qui mettent... Je te dis que t'as dû trouver d'autres solutions. À la base, c'est les mecs qui mettent des durags. Alors, on peut les voir sur les... À l'époque, c'était les rappeurs. Rihanna nous l'a remis au goût du jour, en couverture de Vogue, il n'y a pas très longtemps, là, parce qu'à la suite de son défilé, genre, ça a fait les gros titres, genre les durags, mais ça reste encore un peu inconnu et un peu relié au monde du gangsta rap. Je dis ça comme une daronne. Mais du coup... Un soir, je n'avais pas de quoi dormir et on m'a prêté un durag. Et en fait, c'est trop bien parce que tu as les petits bouts pour pouvoir attacher et ça ne part pas. Et tu en as en velours et tu en as en satin si tu veux. Ça où? Ah là là. T'as donné? Non. Ceux-là, oui. Mais tu peux l'acheter quelque part. Je vous dirai où vous pouvez l'acheter. T'as la barre d'en haut. On raconte pas toute l'histoire du durag. Oh, ça va. Je vais raconter l'histoire du durag. On va tout couper, ouais. Non, je ne peux pas couper, j'assume. Je dormais avec un individu masculin. Qui va regarder cette vidéo. Tu peux regarder cette vidéo, voilà, dont je vous parle souvent, voilà, crush, voilà. Et du coup, cet individu masculin, je ne trouvais pas mon foulard et il m'a dit, ben écoute, prends mon durag. Il m'a cédé. Il a mis sa coupe en péril pour moi. C'est mignon. Voilà. C'est beau. 2020, hein. Voilà. Crush tout ça. C'est tout. Question 6. Quel a été ton meilleur bronzer pendant cette période d'année où tu es sorti que 2 mois de l'année? Alors le bronzer, parce qu'il fallait mettre un peu de soleil dans notre vie quand Alors même. Est-ce que tu as de quoi mettre des nominés ou tu vas directement? Non, j'en ai qu'un. Oui, moi aussi. Je suis morte, c'est le même. Le cream. Le cream de Fenty Beauty. Et moi, ce n'est pas le cream, c'est le normal. Le Sunstalk. Le Stalker de Andy Beauty, la teinte Mocha Mami que je vous mets depuis 2 ans dans les Awards. Moi c'est la Umber. T'as mis ton doigt dedans. Ah non, c'est le miroir que tu tiens. Parce qu'en fait ça c'était l'année dernière qu'elle l'a sorti et cette année elle a sorti les versions cream. Donc moi je trouve qu'ils sont tellement faciles à travailler. Ouais. Avec les pinceaux et tout. Ouais. Les deux je valide. Fondu. Et moi je préfère le blush en crème. Ouais, les blushs sont pas mal aussi. Voilà. Donc Fenty, tu as notre cœur niveau bronzer. Grave. On s'est pas beaucoup bronzé la tranche cette année, mais... Pour donner un peu de soleil à notre mine, hein, un peu déprimée. C'était sympa. Libérez-nous!
quelle a été la boutique dans laquelle t'as le plus dépensé? Ah bah facile, bah tu vois l'objet là que j'avais là, c'est Amazon. J'ai envie de te dire, confinement, écoute. Tu es le petit commerce. Ah ouais, bah grave. Du coup. Donc Amazon, oui, j'aurais pu mettre dans la liste et du coup, moi j'ai mis... Ah, Internet, ça a bien marché cette année. Hein. J'ai mis Raja et Office Depot. Raja, c'est quoi Raja? J'ai évidemment pas fait d'achat plus que ça cette année, hein, mais j'ai beaucoup acheté Office Depot. chez Office Depot. Tu passé à ton application de banque l'année dernière. Que j'ai failli remettre. Et Raja, c'est pour acheter tout ce qui est, vous savez, les boîtes en carton pour vous expédier les commandes. Voilà, c'est tout. Et Office Depot pour acheter du scotch et des boîtes en carton pour expédier les commandes. Toujours une folie au niveau des petits. Et des feuilles, des fournitures et de l'encre. Voilà. Okay. Office Depot. Donc. Office Depot. C'est tout. Et Raja. C'est tout. S'il y a des entrepreneurs dans le lot, vous me comprenez. Et mettez-moi que vous comprenez que vous aussi vous avez acheté chez Raja. C'est ton meilleur shampoing. Nominé de Jen. Airburst, bon c'est pas lui, c'est le bleu, mais j'en ai plus. Ça c'est l'après-shampoing. Et Pomelo. Donc voilà, donc Airburst, bah, vous connaissez, hein, moi ça m'a fait... J'étais chez mon coiffeur hier, il m'a dit mais putain tes cheveux ont poussé de ouf et tout. Bah c'est ces shampoings là, ça te fait pousser les cheveux. Et plus les bonbons. Et Pomelo, j'ai découvert ça cette année. Enfin la marque en tout cas, c'est une marque new-yorkaise. Qui fait des produits 100% naturels, vegan, sans sulfate, sans parabènes. Et je suis choquée de la brillance des cheveux sans c'est quoi, sans parabènes, bah, les deux sans parabènes, sans sulfate, qui donnent la brillance du corps aux cheveux et tout. Et voilà, donc sans plus de suspense, Pomelo. Pomelo, ça m'intrigue parce que du coup j'ai bien aimé leur communication à leur arrivée sur tout ce qu'ils font et sur la truc. Comparé aux jeunes marques qui arrivent sur le marché français, ils se sont pas lancés à faire beaucoup de collabs avec des téléréalités non, tout. ils ont préféré... Et ils ont bien sélectionné des mamans, des voilà, et j'ai bien aimé ça. Moi. Alors autant j'ai pas je me sens pas être la cible. Et pourtant, parce qu'ils font pour les cheveux, enfin ça va pour les cheveux afro aussi. Hein. C'est ce qu'ils disent. Bah non mais c'est vrai, parce que ça hydrate, c'est que des trucs, des huiles hydratantes de ouf. Tous ils disent ça, faut essayer, tant que j'ai pas validé, moi-même, j'essaierai, t'inquiète. Mais bon, pour l'instant je me sens pas moi être la cible, mais toujours à tester. Hein, ah, je suis sûre que si. Ah, moi j'en suis sûre. Voilà, mais j'ai bien aimé leur communication en tout cas pour Pomelo. Et du coup, quel est ton gagnant? Bah, Pomelo, parce que c'est vraiment... Là, c'est quoi? C'est la vanille... Oh là là, sens-moi ça. Un hair serum. Vanille elixir. Mais alors, laisse tomber les cheveux. Ça sent bon, mais ça sert à quoi? C'est pour hydrater les cheveux. Allons à l'essentiel. C'est un sérum pour hydrater les cheveux, vraiment donner de la brillance de ouf sur les cheveux secs ou mouillés. Bon, ça me parle pas. Enfin, ça me sert pas. Ouais, c'est vrai. Parce que sinon, je mets tout le tube sur une mèche. Ouais. Ouais, mais une goutte, je te dis pas, moi je fais tous mes cheveux. Hein. Mais ça, alors ça, c'est le Vanilla Boost, c'est le best-seller de la marque. Perfect. Incroyable. Mais je te passerai si tu veux tester. Perfect. Ok. Alors chez moi, on a en shampoing, hein, puisqu'on est sur ça, la marque Beauté Insolente, qui a notamment une routine complète qui est très bien hydratante, surtout à base de giromon. Et mon deuxième nominé est le secret de Loli. Ah bah oui, carton hein, cette année. Eh merde, j'ai pas pris le shampoing, je me suis trompée de produit. Zut. Ah bah fallait bien que ça arrive au bout d'un moment de la vidéo. Je me suis trompée de produit, mais c'est pas grave. En gros, c'était le shampoing que je voulais parler, qui a de l'extrait d'abricot, etc. Et du coup, mon gagnant est les secrets de Loli. Ouais. Bon, là, du coup, c'est le lait hydratant qui est aussi très très bien. Litchi mûr, un délire. Avec du beurre de mangue, de l'huile de jojoba et de l'aloe vera à l'intérieur. Donc si vous voulez essayer ça en tant que soin, vous pouvez pour vous coiffer. Et sinon, le shampoing, c'est juste un délice. Et voilà. Montre l'odeur un peu. Elle a cartonné hein, cette année. Grave. Dans les affiches dans le métro. Oui, c'est moi qui ai fait le make-up. Ouais. Pas tout, mais ouais, quand même, j'étais là. Hein. Boubou, quel est ta marque meilleur rapport qualité-prix de 2020? J'ai mis Ordinary. Rapport qualité-prix. Ah ouais. J'avoue. Ah franchement, ils ont cartonné cette année leur petit sérum. Là, il y a niacinamide qui est trop bien. Acide hyaluronique. Et le fond de teint que je vous ai montré tout à l'heure, vous l'avez vu, il est incroyable. Et je trouve que même les packagings sont mignons. Enfin, c'est propre quoi. C'est propre, c'est de qualité. Mais ça, tu les avais dégommés l'année dernière, Ordinary. Bah, non, c'est pas eux, c'est l'autre marque là, noire et blanche. On n'a jamais compris c'était quoi le nom de la marque, clairement. Quoi Mais si,
Mais si, même c'est le même format de tube. Et pareil, c'est un ingrédient sur chaque produit. Ah ouais, non. De Inkélist. Ah, c'est Inkélist. Bon, pas dégommé. Pas dégommé, mais... Ah non, parce qu'en plus, on avait rencontré les représentants mais de la ouais, marque. c'était hyper gentil. Mais Mais c'est super gentil. Mais non, je suis pas d'accord. Ça m'a foutu des boutons. Mais ouais. Ça va... Non, ça m'a énervé. Ah, je suis encore en fait, énervée. c'était une bonne entrée en matière, mais Ouais, l'idée était bonne. une fois dans le truc, t'es là. Ça va pas du tout. Bon, C'est très, pas au très point. bien. Ok, ma meilleure marque rapport qualité-prix cette année, ça a été Hunkemuller. C'est pas une marque de beauté, c'est une marque de sous-vêtements bébé. Une marque de lingerie et de vêtements de nuit avec des kimonos trop mignons et des choses trop j'adore. mignonnes. Des petits shorts en soie et satin, trop cool. J'adore ça. Qui ont 3 boutiques, j'ai remarqué, sur l'île de France. En fait, ça peut faire penser quand vous rentrez dans les magasins à Victoria's Secret, Ah ouais beaucoup plus quali, avec beaucoup plus de modèles et de taille. Et meilleure qualité. T'as découvert comment? C'est ma mère. C'est quoi le nom du magasin? Hunkemuller. Ils ont des magasins. En fait, ce qui est cool, c'est qu'ils ont des vrais magasins. Il y en a où là? Il y en a. Comment il s'appelle ce commercial là? Je m'en ai déjà parlé. Là où il y a Primark là. À Quartz? À Quartz. Il y en a un à Quartz. Et le magasin est trop vais tout le mignon. temps. T'as un système de cartes et tout, de cartes où tu cumules des points. Il y a tout le temps des offres. Le site il est trop cool. Et t'as des beaux kimonos. Franchement, vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, vous savez pas quoi. Vous allez lui chercher un joli kimono, un déshabillé là. C'est genre Undies? Un Undies upgradé vers Victoria's Secret, mais en Putain, mieux, c'est tu pas vois. mal. Ouais. Franchement, et t'as des trucs. Ah, j'ai pas internet. Quel a été, Jen, ton meilleur déodorant? C'est Ouais. Agent Nateur Holistique, le numéro 3. Tu veux sentir mes essais? Non, ça c'est pas tes aisselles, meuf, c'est ton. Non, j'ai pas fait ça pour sentir. Comment m'a regardé? Pas fait. Mais non, c'est toi qui me dis que tu veux sentir tes aisselles. Ça sent bon. Ça sent bon, hein? Mhm. D'ailleurs, je vais en remettre. Ah bah non, ça. Bah non, tu l'avais évité, mais t'as pas besoin d'en remettre là. Mais non, mais j'en ai pas mis aujourd'hui. Ah, c'est ça qu'on sentait. Tu n'avais pas mis de Il est trop bien. Enfin, je sais plus c'est quel. Attends, du coup, je vais faire les deux bras. Je sais plus c'est quel. C'est quelle origine cette marque holistique là. Comment tu dis? Je vais le noter parce qu'après. Agent Nateur je vais Holistique. t'appeler encore. Et ça, c'est Sephora qui m'a envoyé ça. Donc, c'est une marque qui est vendue chez Sephora. C'est dans les nouveautés, les nouvelles marques à retrouver chez Sephora cette année. Agent Nateur. Ok, très bien. Et il est sympa. C'est une marque naturelle. Ok, alors chez moi, les nominés sont Dove, Mon Petit Marseillais Fleur de Coton et le déodorant en spray de la marque Cozy qui est juste génial. Mais comme je ne trouvais plus le flacon. Ouais, en plus c'est rechargeable celui de la marque Cozy. Et c'est vraiment un spray en pipe. Vous savez, genre. Pas psh. Il n'y a pas d'aérosol en fait. Vous avez compris ou pas? Et Comme un parfum. non, comme une brume. Ah oui. Pas psh. Ah. D'accord. Psh. C'est pas pareil. Il y a un truc, faut qu'on fasse. Il y a une vidéo, faut trop qu'on la fasse. C'est genre, c'est un challenge. Genre, par exemple, je vais te faire. Et il faut que tu refasses le bruit. Et on s'amuse à faire ça, Ouais, à se faire des bruits, mais qu'avec la bouche. Genre, je vais te faire. Avec la bouche. Mais qu'avec ta bouche. Genre, je te fais ça. Ouais. Faut que tu essayes de le refaire. Essaye. J'adore! Il est trop marrant ce challenge, je veux trop qu'on le fasse. C'est pas mal. Voilà, c'est tout. Bref, genre ça, comment tu le refais? Si vous voulez qu'on fasse cette vidéo, s'il vous plaît, dites-le nous. Mettez-nous des pouces bleus, on vous fait cette vidéo. Ouais. Alors, du coup, mon gagnant, j'ai mis Mon Petit Marseillais à la fleur de coton de 0% d'alcool, Ah ouais. anti-humidité tout simplement. Pas mal. Valeur simple, classique et voilà. Mais dans la gueule, s'il te plaît. Il n'y en a plus, je suis tristesse. Ah, je vois ça. Et le... Justement, j'ai fini. Donc on l'a fini jusqu'au bout, On l'a jusqu'au fait- dernier. Ah oui, petit, hein. jusqu'au dernier petit. Et du coup, sinon le cosy est très très bien. Parfait. Jen pique une boule. Quel est votre meilleur highlighter? Ah. Avez-vous des nominés? Oui, Dior, le Backstage, mais les nouvelles teintes qu'ils ont sorties cette année. Mhm. Et j'ai le BK, le In-Night, l'enlumineur liquide. Tu le mets que sur le visage? Tu mets Non, pas j'ai sur mis le sur corps? le corps aussi. Ah oui. Ok. Voilà. Et là, faut Et que je fasse ton un choix. gagnant? Ouais. Trop hard. Parce que lui, il est bien, il est double emploi. Moi je dirais lui. Hein. Oui. Parce qu'en fait, celui-ci, depuis qu'ils ont sorti Backstage et que j'avais rencontré Bella Hadid, Ouais, parce que ça fait hyper naturel et à travailler c'est trop bien. franchement, c'est un. Et là, c'est les nouvelles teintes qu'ils ont sorties. Donc celle-ci, c'est là, je vais donner la référence.
C'est la Glitz 002. Elle est incroyable. Ouais, même le packaging est dégueulasse, mais tellement je me fume le truc. Oh, ils sont incroyables. Et chez moi, je ne l'ai pas ramené. Alors, vous le savez, depuis 2 ans, je mets plus vraiment d'highlighter tout seul. Ah oui, j'utilise dans les palettes. Donc, je dirais le duo de fard brillant dans la palette Celebrate. C'est ce que j'utilise. Mais sinon, le Make Up Forever. Me saouler Make Up Forever. Je suis désolée de dire Make Up Forever comme ça, mais j'aime trop dire Make Up Forever comme ça. Je peux pas. Mais celui qui est dimension quelque chose. Ah ouais, il est ouf. Lui, j'arrive. Je vous montrerai en photo parce que j'ai pas pris. Mais lui, il est juste ouf parce que c'est pas de la paillette, c'est vraiment du fard et ça reste naturel et il shine like real. Like real. Et petite astuce, les highlighters, c'est pas plus vous en mettez que ça brille. C'est plus vous le chauffez. C'est-à-dire que si tu veux que ça brille bien, tu le travailles bien sur ta pommette. Ah, je savais pas, c'est bien ça. Voilà. Attends mon petit dur là, je vais te fumer. Voilà. Meilleure marque packaging. Marque au meilleur packaging. J'allais dire Glossier parce que de façon générale, bien sûr, de façon générale, j'aime bien Glossier. Non, Glossier. Mais le produit que j'ai kiffé, j'adore Glossier. C'est ça. Ah oui. C'est le rouge à lèvres. C'est quel est son nom? Artiste Sparkle de Make Up Forever. Pardon. Pourquoi? Parce que regardez. Je l'ai mis mais pas dans ce favori là. Et bam, ça devient un stylo. Ouais. Et tu viens te maquiller les lèvres. Je sais pas si vous voyez le tube, il est plein de paillettes. Ouais, et le raisin est plein de paillettes parce que c'est une nouvelle tendance. Il y a tout le monde qui a fait ça là, les Kiko, tout le monde a fait ça. Voilà, mais c'est pas ça que là on présente. Là on présente le packaging comme ça. Regardez le fait que ça vienne se sticker derrière, ce geste élégant. Et après tu viens le refermer. Bam, 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 bam. Et moi, Milk. Ouais aussi. Il y a une autre marque Milk, ils sont trop mignons leurs petits packaging comme ça. Franchement, ils ressemblent un peu à Glossier, je trouve, les packaging. Un peu ordinary, Glossier. Les marques simples comme ça, juste, ils font pas chier à faire... D'ailleurs, il est très très beau ce bleu, je crois que je le mets plus souvent. Le Wirk. Attends, il y a une marque américaine, il y a une marque britannique aussi. Transparent aussi. Milk, ils sont trop bien. Attends, et d'ailleurs, Milk, ils sont arrivés cette année chez Sephora. Quel a été le meilleur mascara? Il y a plein de nominés là. T'es nominé, moi j'aurais pu mettre des nominés, mais bon, si je fais pas ma propre auto-promo. Non, mais j'allais dire. Je ne sais pas qui le fera, donc j'ai pas mis de nominé. Et bah, moi Diane, quels sont tes nominés? On est K2, je dis quand même à qui le fera. Attends. Si je fais pas mon auto-promo, il y a personne qui va le faire. Surtout qu'en plus, c'est vraiment le mascara que, comme il est sorti en plein confinement, les gars. Abracadabra. Non, déjà, tu t'es nominé. Alors, abracadabra. Il est nominé? Oui. Alors, j'ai reçu il y a pas longtemps, mais putain, je suis choquée. C'est le Climax. Je l'ai testé hier. Extrême. Il y en a deux, il y a le rouge que j'ai mis aujourd'hui. J'ai testé lui hier. Bah, lui. Ouf. Il est ouf. Le Climax. Le Fenty. Oh, j'ai plus le nom. Ah, lui, le full frontal. C'est bizarre comme nom. Et puis le dernier, et c'est que je l'ai oublié chez moi, enfin à la campagne. Chez moi, on est où? dans mes rêves. C'est le Huda, double embout, qui est pas mal aussi. Le Huda double embout. Il est pas mal le Huda. Franchement, l'idée est très très bonne, volume, longueur. Un Who's Your Winner? Ah bah, abracadabra du coup. Non, Who's Your Winner? Abracadabra. Et Huda. Tu vois, je savais. Faut pas parce que je suis là. Faut dire de vérité. Mais d'ailleurs, tu sais que j'ai fait une vidéo YouTube. Ouais. Tu voulais faire une vidéo quoi d'autre que YouTube? Bah, je sais pas. Porno. Ouais. Je vais laisser tout ça dans la vidéo. Hein. Oh, ça va, on est grande maintenant. Il y a 2 ans, on n'avait pas l'âge qu'on a maintenant. Hein. Elles ont 40 ans. Et donc, je suis relou. Et donc, ton mascara mon bel. C'est vrai que, alors, je vais vous dire quand même le mascara de Julie. Quand j'ai vu la brosse, j'ai dit oh non, j'aime pas les brosses comme ça. Elle le fait en plus, hein. Et au final, même avec ma soeur, ma soeur, elle l'a essayé et tout, elle m'a dit, elle arrête pas de le mettre, ma soeur. Et au final, je crois que c'est le seul en brosse comme ça, en silicone, qui me va. Alors,
Comment vous dire, la brosse, j'avais fait un sondage et j'ai fait une vidéo exprès où je vous raconte en long, en large le processus de développement de ce mascara, donc je vous laisse aller la regarder. Mais tout le monde... vidéo, pardon, je te coupe, dans la vidéo de l'année dernière, t'avais montré le prototype, tu te Ouais, souviens? ouais, c'était le prototype. Oh, c'est beau, non? C'était pas encore sorti. Et là, du coup, il est sorti en mars pendant le confinement, mais c'est pas ça. Effectivement, j'avais fait un sondage. Voulez-vous une brosse en brosse, une brosse en silicone? Et tout le monde dit, tout le monde préfère des brosses en brosse. Mais quand je vois mes clientes, quand je suis sur le terrain, en boutique et tout, les gens, en fait, savent pas se maquiller avec une brosse en brosse et c'est toujours les brosses en silicone qui sont des meilleurs résultats. Donc, j'ai écouté mon instinct, myself and I, et c'est pour ça qu'on a développé la brosse en brosse. D'ailleurs, t'as dit t'aimes pas les brosses en brosse, mais le Climax, c'est une brosse en silicone, hein. Mais non! Ah si, c'est une brosse en silicone qui a fait des imitations Pico. Et c'est pour ça que je l'aime bien. Enfin, je l'aime bien, c'est ce que j'ai... Mais n'importe. Si. Ah putain, la C'est raison. une brosse en silicone. Ah, les gros malins! Eh ouais, c'est une brosse en silicone qui fait une imitation truc. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est pour ça que je l'ai testé. Ah, c'est vraiment intéressant. J'adore comment ils agrippent les cils. Bon, par contre, j'ai pas trouvé ça waouh. Ah, c'est moi qui me fais des cils de waouh. Ouais, mais tes cils sont déjà plus longs que les miens. C'est vrai. Mais franchement, c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant. Ça imite une brosse. Ah oui. Voilà, mais en vrai, il est en silicone. Quand j'ai regardé ça, je dis Putain, j'ai pas analysé le truc, les quoi. malinous. Sinon, le Fenty, je l'aime pas. Voilà, désolé. Ah ouais? Non, non. Je trouve qu'il n'apporte rien, ni longueur, ni brosse, ni rien, ni il agrippe pas. Ah, pourtant, c'est intéressant cette notion de brosse que tu peux utiliser de deux angles différents. Ouais. Ce petit côté peigne, pourtant j'aurais dû aimer ça parce que j'ai des petits cils. Ouais. Pourtant, il n'a rien fait sur moi. Et le Huda, je l'aime. Ouda, Pourtant ouais. la brosse est très grosse et je me rate un peu télé. Bonjour. Mais ça, il s'est levé. Je me réveille. Hello. Et j'aime bien le Huda, donc voilà. Ta meilleure découverte nourriture? Restaurant, tu veux dire? Nourriture, parce que si jamais t'as pas mangé au Alors, restaurant. il y a le Libertino qui est ouvert cette année, en début d'année, avant le confinement. Très très sympa, où en bas, c'est un bar qui tournant, genre un peu, comment dire, sensuel. À l'ambiance un peu, tu vois les tables. Pourquoi tu me regardes pour dire sensuel? Je sais pas, je cherche mon Parle aux gens. Tu vas dans des trucs sensuels. Voilà. Ah, on assume, on est grande maintenant. Donc, il y a celui À partir de maintenant, on est grande. Donc on... Bah vas-y, fais du bruit. Attendez les prochains courriers du cœur, vous allez voir. Ah putain, moi j'ai hâte. Et il y a donc le C'est Libertino. pour ça que je montre mes boobs. Putain. Mais Gia Putain, elle ouvre la porte. Mais à la fin. Libertino et le deuxième, c'est le Piaf que j'ai découvert cette année. Mais c'est ça que t'as dit l'année dernière. Ah, ouais. bah, en fin d'année dernière. Et le Piaf, je suis fan du Piaf, fan. Après, je suis pas beaucoup allée au resto du coup. Là, c'était un peu fermé quand même. Ben non, même pas, c'était fermé cette année. Tu veux qu'on aille où? Donc, je dirais que la meilleure truc découverte nourriture, ça va être un rôti de saumon qu'on a trouvé à Carrefour. Et tu rigoles, moi j'ai acheté ce de chez Lidl. Qui est incroyablement Trop délicieux, que tu peux faire au four ou au micro-ondes. Et c'est trop bien pour, tu sais, quand t'es chez toi et que tu veux pas... Déjà, si tu veux faire un petit repas de fête et que t'as pas de cuisine, c'est nickel. Un petit pavé de saumon, là, tout fait. Et tu le fais cuire, juste tu rajoutes un jus de citron, un petit filet d'huile d'olive. Et ça, c'est vraiment très stylé. J'adore. Voilà. Okay. Ce qu'on va rajouter pour la bouffe cette année. Voilà. Mais celui de Lidl, je te jure, il est grave bien. Mais il y a plein de trucs trop cool à Lidl. Mais moi, quand je vais à Lidl à la campagne, c'est pas mon Lidl là. Les glaces de chez Lidl. Oh, tout. Les cornets de glace à la fraise qui coûtent 1,92 €, les 20 glaces. Ah ouais, non. Elles sont délicieuses. Ah, j'ai envie de le glace. petit chocolat à la... Oh, J'ai que du sang. ça n'arrive jamais. Meilleur Eyeliner. eyeliner. Mais tu sais que j'ai aucun souvenir de l'eyeliner Fenty. On a toutes les deux dit Fenty l'année dernière. Mais c'est quoi l'eyeliner Fenty? Bah si, le Fly Liner. Je sais quoi. J'arrive pas à le visualiser. Je sais même pas où il est chez moi. L'eyeliner Fenty. Il est trop bien. Mais justement, on a dit qu'il était trop bien. Bah enfin. Mais je n'arrive Mais pas. lui, il est trop bien, le Fenty, il est incroyable. Je m'en sers souvent. J'arrive pas à... Ah Oui. oui. Il est où? Mais il est où? Moi aussi, je perds des trucs comme ça. Après, je me dis, putain, je l'aimais trop. Il est où? Il est où? Quels sont tes nominés? Cette année, le Better Than Sex. Il Le Easy Glide. est bien, lui. Il est grave bien. Et le Guerlain, trop beau. Ouais, le packaging est beau. Ah ouais. Et noir, c'est parce que j'ai mis le marron. Parce que moi, je suis fan des liners marron. Et il y avait que Benefit qui trouvait grâce à mes yeux. Parce que je trouve que le marron, ça adoucit plus. Et t'arrives à mettre avec leur mine? Parce que bah oui. quand je te présente à chaque fois, tu Oui. me dis, ah, j'aime pas cette Mais mine. c'est pour ça, je suis choquée. Moi, j'adore ce genre de mine. Ah, lui, il a je l'air peux trop... donner le noir si tu veux. Il a l'air trop bien. Je mets pas trop de noir, je peux les donner. Vas-y. Oh, ça a l'air trop Je stylé. n'aime, Julia, c'est très bien. Je n'aime pas les trucs fins. C'est hyper Et lui, fin. Et ben j'arrive grave bien à faire mon trait de liner. Il a la même mine que celui de NYX dont je vous parle à chaque fois, là.
regardez dans les vidéos d'avant. Et ben, c'est un pinceau en fait. Hein. C'est Ouais, comme c'est un les pinceau. plumiers. Tu sais, les plumiers. Ouais, c'est un plumier. Bah, franchement, entre les deux, c'est dur, mais je dirais le Guerlain. Parce que ça m'a fait changer d'avis sur les Ah, j'aime bien ça. trucs. Très bien, moi je n'ai pas nominé, je n'ai mis que le Huda Beauty, qui est pareil, double embout, sur le même principe que le mascara que Jen a présenté. J'ai cherché tous les noms du monde pour lui trouver. Et ce qui est bien, c'est qu'elle en a... Mais Ah non, elle adore les Doudou chat, viens. Si j'ai les allergies, voilà. Et elle en a fait plusieurs, dont t'as un côté crayon, comme ça. Et de l'autre côté, tu as le côté liner. J'aime pas. Sur ce modèle-là. Et il y a un autre modèle où d'un côté, tu as un côté feutre et tu as un côté crayon. Là, la texture est un peu épaisse. Par exemple, par rapport à celui que Jen elle a montré juste avant. Le pinceau est un petit peu plus large. Mais il est hyper noir. Mais une fois, il y colle. Il colle, mais une fois qu'il est placé, il ne bouge pas. C'est trop bien. Et l'autre côté est trop bien. Diane, quelle est ta meilleure marque de sac à main? Mes meilleurs sacs à main, mes nominés sont les valises Away. Oh là là, surtout la petite de cabine. Sac Céline. Alors j'ai parlé d'un sac Céline comme si j'avais un sac Céline, mais en fait comme c'est sur ma I want list. C'est lequel? Le tout petit comme ça là, qui est un peu en forme besace comme ça au bout et qui a une petite... La serrure se ferme un peu comme une clé. Il est trop mignon. Voilà. Et sinon, Je me casse 2 secondes, elle prend ma place. Elle. Dans les nominés, je mets les sacs Graphea. Alors on va taper ce chat. Celui-ci, c'est la version sac à dos, couleur tout lilas et tout, que j'ai kiffé depuis 2 ans. Mais sur leur site, vous avez beaucoup de modèles de sacs Graphea qui sont juste trop cute. Et je vous invite à aller regarder ça. Et mon gagnant Bah en fait, en vrai, le seul que j'ai, c'est celui-là. Donc je devrais dire celui-là comme gagnant. Mais je vais mettre la petite valise de cabine Away parce que je la veux trop. Elle a l'air trop solide et surtout qu'il y a une prise USB intégrée et c'est trop bien pour les voyages. Ouais, c'est trop bien. Voilà. Et moi, celui-là, je sais plus, je l'ai acheté il y a 2 ans, mais je me suis... C'est pas comme si j'avais fait des soirées exceptionnelles où j'allais sortir mes plus beaux sacs en 2020. Du coup, c'était le côté pratique et celui-là, je l'aime bien parce que je le mets en bandoulière comme ça tout le temps. Elle sait, je suis tout le temps avec. Franchement, ce petit Vuitton là, il cartonnait, je sais pas, il y a 2 ans, un truc comme ça, mais moi, je l'adore. En plus, il a plein de rangements. Oh, ça se voit, il est blindé de ouf là. Mais jusqu'à mes 100 ans, je l'aurai celui-là. Je le garde. Très bien, très bien. Meilleur blush. Bon, c'était pas une folie les blushs cette année. De toute façon, tu mets ton masque, on voit que la moitié. Ouais. Mais il y en a un particulièrement, c'est le By Terry qui sent super bien la rose. C'est acadien. Attends, t'as pas senti? Ça sent fraîche. Oui, c'est la CC Palette Sunny Flash. Donc c'est des highlighters, mais bon au final c'est des blushs aussi. Mais moi je mixe le tout et je fais ça et je trouve trop beau. En fait j'ai beaucoup... les mêmes teintes. Ouais, j'ai beaucoup mis les trucs comme ça où je pouvais mixer. Ah mais ils se sont pas fait chier, ils ont fait les mêmes placements, hein, regarde. Tu mets dans ce sens-là. Ah ouais. C'est exactement les mêmes placements. Le bronzé, le machin, le rose, le truc. Pixi ça coûte moins cher que By Terry. Donc si vous voulez acheter Pixi. Mais sinon, non franchement je vais... C'est sexuel, ils sont bons quoi. Le packaging il est beau en plus. Mais Pixi non. Pixi, moi je vote Pixi. Ouais. Ton meilleur c'est Pixi. Et moi j'ai beaucoup aimé. Alors du coup à chaque fois j'ai regardé un petit peu de loin. Ouais. Les trucs comme ça là. Mais comme sont arrivés les creams de Fenty qu'on a pu vous montrer tout à l'heure, qui sont juste trop cool. Du coup, ça m'a donné envie de tester plus loin. Ça m'a donné envie de tester les glossiers qui sont en tube. Et comme je n'ai pas les glossiers mais que j'avais les nude sticks, j'ai testé les nude sticks. Donc du coup, ce sont des espèces de blush qui peuvent s'utiliser partout. Ils sont très pigmentés. Qui ont leur brosse de l'autre côté, comme ça, et qui sont que tu utilises. Voilà. Donc je dirais le nude stick. Sinon, en termes de blush, j'utilise toujours les fards à paupières. Une palette de fards à paupières où je choisis les fards quand j'en ai besoin. Des meilleures chaussures. Alors moi, j'avais pas répondu. Ah si, je suis con. Non, on l'a fait ou pas celle-là? Ouais, parce que cette année, j'ai une réponse. Alors écoutez, cette année, j'ai été obsédée par une paire de chaussures que j'ai beaucoup aimé et que je suis même allée chercher, que je me disais mais attends je veux trop les acheter. Les Converse. Ouais. Et du coup je suis allée chercher, je me suis remémoré qu'il y a au moins 15 ans j'avais une paire de Converse que j'ai dû mettre une fois. Ah oui bah oui. Et je suis allée les chercher, j'ai cherché
partout dans la maison et tout. Et donc, j'ai ressorti mes Converse qui sont exactement les mêmes que celles qui sont gravées à la mode partout. Sauf que cette année, il y a celles qui sont un peu compensées. J'aime trop voir les compensées. Voilà. Les Adidas, alors je sais même plus les modèles. Ah, les torsions là, torsion. Oh, j'ai pas arrêté. Regardez comment elles sont dégueulasses. J'ai pas arrêté de les mettre. Et celle-ci. Tu sais que les sneakers d'Addict, ils Bah, portent pareil. plainte contre toi là. Et Pourquoi? puis tu mets les chaussures sur la plaid, le plaid, tu me fais parler de travers. Quel est ton meilleur parfum, Boubou, de cette année? Eh ben écoute, franchement, j'ai envie de mettre les mêmes nominés que d'habitude. Oh bon. À savoir, haute couture, Tous l'interdit. les ans, ça fait 5 ans. Mais c'est mon parfum, enfin. L'haute couture, l'interdit. Mhm. J'ai envie de dire trop de noms là. Il y en a un que j'ai senti chez toi, j'ai une obsession pour. Le Rochasse Demoiselle. Ah oui, ils sont très bons. Voilà. Alors, et, Rochasse, ouais. et la nuit trésor Ouais. nude. Ils sont tellement La nuit trésor, t'aimes bien? bons. Le nude. C'est quoi, ça nouveau? Ouais. Mais j'aime bien la nuit trésor tout court, mais j'aime bien le nude que là qu'ils ont sorti. Et, Vous me l'envoyez pour un et concours. le Irrésistible Givenchy. Montre un peu celui-là. Ah, ça sent trop jus, de ouf. Ils sont bons. Il est doux. Toi, Ouais. t'aimes bien les parfums fleuris? Non, j'aime les boisés. Mais c'est vrai que Givenchy, ils sont plutôt fleuris. Ouais. Et j'aime bien le Crush Blossom de Givenchy. J'aime bien l'interdit aussi de Givenchy. Ah, l'interdit, c'est super. Ah merde, j'aurais dû mettre lui en nominé. J'aurais dû mettre l'interdit, le nouveau là, le noir. Oui, ils me l'ont envoyé. Ne me demandez pas pourquoi j'ai des parfums partout. Ah ouais, lui aussi, ils sont trop bas, le Carrera Herrera là, machin. truc. Caroline Herrera, ils m'ont renvoyé un autre. Le Alors, rose. Il y a celui pour les cheveux. Ouais. Et lui, c'est le nouveau, genre. Non, pas de Gia. Pas moi. Ah, mais lui, tu mets ça, mais tous les mecs ils tombent à terre, s'il vous plaît. Tous les mecs. Et mon préféré, c'est Kayali. Donc, la marque de. Mona. De Mona Kattan, donc qui est la sœur de Huda. Elle a sorti ce parfum, le White Flower. Il est incroyable. Et ça, celui-ci, c'est pour les cheveux. C'est la mist, ça sent bien. Ça sent bon la mist. Il y a pour les cheveux, il y a pour le parfum. Mais je suis con, moi aussi, j'en ai un autre. Pour les cheveux. Mais tu sors ça d'où? La taille des trucs, j'en peux plus. Elle est venue avec son petit sac à dos chez moi comme si c'était pas lourd et tout. Attends, j'ai pas fini. C'est pas Ça, c'est une de mes dernières découvertes et je pensais que le price allait être ouf. Boucheron, tu sais, ça coûte 5000 € la bague là. Le serpent bohème. 100. C'est pas du tout mes délires à la base, tout ça va être ton délire. Et pourtant, je trouve incroyable. Alors attendez, quand je note un parfum, je note son odeur, mais je note aussi son flacon. Hein. C'est-à-dire que dans l'amour du parfum, il y a aussi le bijou qu'est le flacon pour moi. Bon. Et l'amour de la bijouterie, hein, c'est des bijoux Boucheron à la base. Oui, c'est pour ça que j'ai précisé ça. D'accord. Parce que ça sera le même Bon, tu parfum. sens? Laisse-moi, c'est un rituel. Je sais, tu vas kiffer. Voilà, je vois l'intérieur de son nez. Champagne. Oh, ils sont tellement bons. Ah si. Si, il sent bon, mais c'est pas genre. Ok. C'est pas genre je me jette dessus. Attends, on va faire un truc. Attends, faut le laisser un petit peu. pour Alors voir. ensuite, je crois que c'est Libre de Yves Saint Laurent. Non, c'est pas Libre. Attends, je Si comprends c'est pas. Si, c'est si, Libre. c'est libre. Ils sont trop bons. Je sais pas si c'est le nouveau, ils viennent de me l'envoyer pour un concours pour vous que je poste. Si, c'est libre. Le 23 décembre. La vidéo Ça sera sera passé. sortie. Ils sont tellement. Ah ouais, ils sont bons. Ça va, il sent bon. Et alors lui, je l'ai saigné, Paco Rabanne, ils ont fait des petits packaging trop sympas. Oui, c'est en plastique, c'est comme une gourde. Et lui avec Kayali, c'est les deux que j'ai pas arrêté de mettre, mais je vais mettre Kayali quand même en first, mais lui en deuxième. Ah si. Ah, c'est parfum mixte. Ah, j'adore. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. ouais. Ah ouais. Bon, alors moi, je sais plus qu'est-ce Je sais plus là. Je sais plus qui ont fait gagner là. Bah moi, j'ai Kayali, moi. Et toi? Bah alors c'est bon, dans 6 heures on y est encore. Pauvre Gia, tu dois... Ça va, tu respires? Elle a interdit, le nouveau, hein, il est fort, hein. Il est pas mal, hein. J'aime pas la catégorie parfum. Tu Je vais en mettre trop. Après, il y a cette brume là aussi. J'ai la brume parfumée cheveux de chez Beauté Insolente aussi, Moment Fraîcheur que je surkiffe. Donne un peu. Tiens, que je mets aussi sur le corps. Et ben mettons l'interdit comme le gagnant de ma catégorie pour l'instant. Voilà. Et ça c'est doux, hein. C'est très doux. Voilà, mais du coup, bon, franchement, allez tout sentir là parce que. Mais voilà. Ah, c'est. Ah, mais ça, non, ça sent trop bon ça aussi. Bon. On est né à la meilleure pinceau, on le laisse ou pas?
Moi j'ai mis, je l'ai mis là mais c'est Fenty, j'ai mis Fenty et surtout Zoeva. Non, ils ont sorti une collection avec une palette que je vais vous montrer après, XO là. Et les pinceaux, oh là là, en fait ils ont fait un kit de pinceaux pour les yeux. Je sais pas s'ils ont changé la qualité des pinceaux, des toiles, mais je les trouve d'une souplesse. Zoeva, c'est un truc de fou. Et ben moi j'ai mis ces trois là, celui de Givenchy pour le teint. Que j'aimais bien, forme ergonomique, pinceau qui est doux. J'ai mis le double embout de Make Up Forever. Il est incroyable celui-là. J'aurais pu mettre. Il est incroyable parce que t'as un côté un peu blush biseauté et t'as le côté poudre. Il est vraiment tip top. Puis j'aime bien tous les choses parce que si je fais pas mon auto-promo, je vais le faire. Et surtout parce que la forme ergonomique fait que tu peux ça tenir au bon endroit et ne pas te faire des tâches. Très bon choix. Est-ce que tu souhaites noter un flop, un ou plusieurs flops pour cette vidéo? Je suis extrêmement déçue. Bon, je vais mettre la marque à dos, mais bon, le but de la vidéo, c'est pas de des trucs bien et des trucs moins bien. Anastasia a sorti les lip stains, donc les encres à lèvres. J'adore, elle rigole déjà. J'adore Anastasia. Genre, il y a pas être Norvina qui est sortie cette année, incroyable, fan. L'année était longue, hein, ça date hein, quand même qu'on était... Bah, on est resté longtemps au même endroit. Mais non, parce que c'est cette année qu'on a été à la journée presse où il y avait Anastasia et qui nous ont montré la Norvina Violette. C'est cette année. Oui. Ok, super, l'année était longue. Avant le Covid. Ouais. Et bref, ils ont sorti ça. J'ai fait oula, je sens que ça va être trop pigmenté, ça va rester collé partout sur mon visage. Et alors, quand tu le mets, de base j'aime pas les encres à lèvres comme ça, mais quand tu le mets, genre ça va te faire des trucs foncés là, après c'est clair, après c'est foncé, après c'est clair. Ça se répartit hyper mal. Et j'avais fait une photo avec, et sur la photo, mais que tu vois, c'est que les défauts. Tu peux? Ouais, non mais Et en plus, tu galères à l'enlever, t'en as sur tes dents. Il est pas homogène en fait. Mais en fait, les encres à lèvres de manière générale, les encres à lèvres dans toutes les marques, moi j'aime pas. J'ai jamais trouvé ça bien ergonomique. Que tu es gloss, que tu es rouge à lèvres, tout ce que mais encre à lèvres, c'est pas toutes les marques qui arrivent. Et il y en a, qui a pas de base, c'est pas que Anastasia, hein. Mais là j'étais quand même déçue. Parce que Anastasia, j'aime bien quand même. Mais elle est pas forte en lèvres. Hein. D'ailleurs, je regarde bien, il n'y a aucun produit lèvres. Bah si, les liquides lipstick là, les liquides. Bah non, elle s'est fait dès qu'ils sont sortis. Ça avait cartonné il y a 5 ans. Ouais, mais parce qu'il n'y avait pas d'autres marques. Oui. Et après, dès qu'il y a eu les autres marques, ça a tout de suite, on n'entendait plus parler de ceux de... Oui voilà, c'est inspiré de ces liquides lipstick version encre à lèvres. Ouais. Et ben, gros flop. Voilà. Très sérieusement, j'ai jamais de flop comme chaque année. Quand je vous dis quelque chose que j'aime pas, ben, je vous le dis direct. Et j'ai jamais un flop à retenir pour. Donc, je voudrais mettre en flop de cette vidéo. Peut-être vous connaissez, peut-être vous connaissez pas. Le coronavirus. Moi, franchement, je mets une ambiance 0 sur 20. C'était nul. Ambiance, décoration de salle, 0. Activité, 0 sur 20. Bah, y en a pas. Le goût, accueil des invités et tout. Corona, je te mets 0 sur 20, c'est mon flop de l'année 2020. Vie sociale, n'en parlons pas. Quelle vie sociale. Voilà, et je tiens à... Quoi qu'il nous arrivait comme des trucs cette année de vie sociale. Wuhan, tout ça c'est qu'à cause de toi, Wuhan. Ils vont bien maintenant. Et nous, pendant un couvre-feu. Pendant ce temps, ils font la teuf campée là. Et nous, j'ai hâte de voir, parce que cette vidéo, forcément, le 1er janvier quand on la sortira, savoir ce que j'ai fait la veille. Ça, c'est une... Je pense que je serai avec Mamie Bou et le chat. Et le chien, et l'autre chien, ouais. Et l'autre chat, ouais. Et le coq. Voilà. On verra. Voilà, mais en tout cas, au moment où vous regardez cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment juste avant, en fait. C'est-à-dire que si vous souhaitiez être en famille, que vous l'avez été, si vous souhaitiez avoir fait un petit peu de pump it up entre amis à 4 à la maison avec un masque, j'espère que vous l'avez fait. Et je souhaite que cette vidéo soit un élan, un tremplin, un toboggan, un projecteur vers du meilleur. C'était beau, hein, c'est ce que j'ai envie de dire. Magnifique. Je trouve fière de moi là. J'ai hâte de voir 2021. Arrête, non. Ah. Non. Bah, non. Moi j'ai envie qu'on mette les passages de l'année de ceux de 2020. Ce qu'on a dit. Regarde ce qui nous est tombé. En plus, ça avait tellement bien commencé. Genre, hop, on est parti au ski, tout chousse. Je suis partie en Argentine, moi. Elle est partie en Argentine. Putain, juste on a rencontré Mamie, bouge pas sur le Canada. Ah ouais. Et pas que. Elle dit, tout chousse et tout machin. Putain, ça avait bien commencé 2020. C'était parti manger du fromage de raclette. Ah oui, et après, j'ai rien compris. Elle me disait...
Je suis ballonnée, je suis ballonnée, je suis ballonnée, je suis ballonnée. C'était le début d'année. Ouais, on est parti dans la pièce où il y avait le mur de sel. Tu m'as fait des massages. J'ai fait des massages incroyables pour lui faire Position sentir fœtus. ses paix. Elle m'écrivait, elle me disait, mais Julie, je suis ballonnée. Je lui dis, mais c'est l'altitude. C'est l'altitude. J'étais gonflée. On était gonflés. Et après, on est descendu de notre colline et hop. Et coronavirus. On n'a rien compris. Ça nous est tombé comme ça. Tu sais, au début, c'était le virus là-bas, le virus chinois. Puis d'un seul coup. Quand j'étais en Argentine, je me souviens, ça commence à arriver chez nous. Et je me suis dit, oh là là, ça sent pas très bon. Mais bon, tranquille. Ça va. Ils ont dit, après, il y a des gens, ils sont partis à la messe évangélique à 32. Et ils ont dit, tous les gens des 32 personnes sont malades. Ah ouais, putain. Oui, et ça a commencé comme ça. Puis les gens qui se voyaient avec des masques dans le métro, au début, ils n'en mettaient pas, mais tu sais, ils faisaient un espace autour de toi. Et puis après, on a commencé à être sur TikTok et à faire du pain, faire du sport sur une marche. Oh putain. Je me suis cassé la cheville entre eux. Mais moi, je tiens à dire quand même, hein, dans cette année 2020, il n'y a pas eu que des trucs pourris. Non. Il y a eu des trucs qui nous sont arrivés avec Julie, quoi. Pas forcément mentir, mais genre Improbable. Bon, il s'est passé des trucs de ouf. Imprévisibles, complets. Je suis partie en Jamaïque en pleine pandémie. Sur un coup de tête. Sur un message, à cause d'un message nocturne, hop. Voilà Tipak en pleine pandémie. Mon père, il a fait du saxophone. Oh ouais, putain. Attends, dès que j'appelais Julie. Je pouvais plus. Tu sais que depuis qu'il est rentré, il a pas touché à son saxophone. Il en dep. Si, ça me saoule. Voilà, en tout cas, les Julie Shoes, comme on disait, j'espère que... On va pas vous souhaiter une bonne année. Mais vous savez qu'on vous souhaite C'est le la meilleur. santé, en tout cas. Santé, prendre soin de vous et d'être avec les gens que vous aimez. C'est très important. Donc voilà, maintenant on a fini les premières parties des questions sur ma chaîne. Je vous invite... parler, je vais pas remonter. C'est relou. Je vous invite à aller sur la chaîne de Jen pour trouver les secondes parties de la vidéo. Écoutez, j'espère que cette année quand même sera très... Je veux pas dire le mot bonne, mais vous savez, on vous souhaite de bonnes choses. Pleine de positivité, voilà. de bonne santé. Voilà. Santé, la santé n'a jamais été aussi importante. Voilà, on souhaite que Miss Rona s'en aille très très loin et qu'on se porte tous bien. Voilà, c'est le mot d'ordre. Voilà. Et rendez-vous sur la chaîne de Jen et puis je vous fais des très très gros bisous les Julie Shoes. À très vite.